Amen. Je veux aller comme Jésus dans toute ma vie. Amen. Amen. Seigneur notre Père, nous venons de grâce, Seigneur, pour nous rapprocher de toi, pour te contempler, afin que notre vie soit chaque jour transformée, Seigneur, par ta présence. Bénis ton peuple. Seigneur, remplis-nous de l'onction. Ôte tout ce qui ne t'honore point de nous, Seigneur. Remplis-nous de la puissance. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton zèle. Remplis-nous de ta joie. Remplis-nous de ta paix. Oh Dieu, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse, bien-aimés frères. Asseyons-nous. Le Seigneur nous bénisse. Ce jour, c'est un jour de prière. Donc nous allons prier le Seigneur. Amen. Peut-être juste pour un petit rappel, frère, pensez à notre sœur, la sœur elle s'appelle la sœur Esther, qui vient de Paris, qui a perdu sa maman. Dans l'enterrement, en fait, la veillée, c'est la levée de corps, c'est jeudi, 14h au CHU. Elle était évangélique, de l'église évangélique de Mokolo. On va l'amener, après la levée de corps, ils vont à l'église évangélique. Et elle habite à Madagascar. Donc, il y aura une veillée chez elle la nuit de vendredi de ce jeudi. Ce jeudi à Madagascar, elle habite, je me suis rendu compte que c'est à côté de la sœur Destinée. Elle est voisine de la sœur Destinée. Ils se sont retrouvés. Ils ont grandi presque ensemble. Et ils vont voyager pendant la nuit pour le village. Nous comptons l'accompagner. Je vais voyager avec mon épouse. Pensez à nous dans la prière. Pensez à nous dans la prière. C'est pour vous, frères. Nous voyageons en votre nom. Amen. Pensez à nous. Et quand elle vient, c'est le frère Augustin qui l'a conduit, donc le frère Augustin. Pensez aussi au frère Augustin. Donc depuis hier, c'est lui qui monte et descend. Donc pensez au frère Augustin aussi dans la prière. Amen. Le nom de l'Éternel soit béni. Je voudrais qu'on chante encore un petit chant, frère. Le nom de Jésus est si doux, le Dieu des amants le couronne. Il nous appelle néo précieux nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, soit Noé. J'aime le nom de mon sauveur. J'aime le nom de mon sauveur. À lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit ton. Oh Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois à Noé pour toujours. J'aime ce nom. J'aime ce nom dans le chagrin
soutient le chemin. Son nom et qu'un son divin précieux nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit ton nom. Oh Jésus, oh merveilleux bon. Jésus suprême en son soldat, nos époux. Et si parfois, tombé, si dans le mal je suis tombé, et son nom puissant m'a relevé, précieux nom de oh Jésus, béni soit oh Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême en son Alléluia. Nous allons lire 1 Samuel, le texte qu'on a lu dimanche, 1 Samuel chapitre 15, verset 22 à 23. La Bible nous dit, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'obéissance et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Alléluia. L'Éternel bénit sa parole dans notre cœur. Enseignons-nous, bien-aimés frères. Nous allons prier ce soir pour réclamer justement notre promesse. Et nous vous faisons, frère, la parole de Dieu nous fait comprendre que l'obéissance fait partie, c'est l'obéissance du Seigneur. C'est le don du Seigneur. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est aussi un don de Dieu. Sur la croix, frère, lorsque le Seigneur est mort sur la croix, comme nous le disions, il y a un certain nombre de privilèges, il y a un certain nombre de gloires, il y a un certain nombre de pouvoirs que le Seigneur nous a donnés. Ça veut dire que la mort à la croix, il n'y avait pas que le sacrifice de nos péchés, de péché, pour payer pour notre péché. Mais derrière, c'est un certain nombre de choses que le Seigneur, dans l'obéissance, frère, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Et donc, nous devons prier, changer notre manière de prier. Notre prière, ce serait pour réclamer notre droit à la vie. Parce que le Seigneur a déjà payé le prix. L'ennemi peut tenir, mais quand tu connais la vérité, frère, l'ennemi va lâcher. C'est comme quelqu'un qui essaie de te voler quelque chose que tu as. Et qui essaie par plus de subterfuge de voler cela et de réclamer. Des fois même, il va au tribunal. Il va au tribunal. Et au tribunal, il essaie de démontrer que c'est lui. Il essaie de dire c'est ceci. Mais quand tu as les preuves, qu'il montre qu'il descend, il va lâcher. La preuve, c'est que le Seigneur a payé le prix sur le bois du calvaire. Et qu'il a payé le prix pour nous, pour que nous obéissions à sa parole. Donc notre combat, c'est de demander à l'ennemi de lâcher prise.
Car l'obéissance, c'est partie de ce que le Seigneur m'a donné. J'ai le pouvoir d'obéir à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est sémée, j'ai le pouvoir d'obéir. Et cela produit les fruits. Alléluia. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, frère, la parole de Dieu produit les fruits. Parce que la parole de Dieu, c'est comme la sémence. Et on dit que quand une sémence tombe en terre, si elle ne meurt, elle ne peut produire les fruits. Dans cette sémence qui tombe en terre, qui doit produire les fruits, un arbre, la parabole des grains de sénévé. Dans cette parabole, il y a tout le pouvoir. Dans cette sémence, il y a toutes les caractéristiques. L'arbre est dans la sémence là. Hein? La petite sémence, comme voilà, l'arbre est dedans. Il faut simplement que l'arbre, que toutes les conditions soient réunies. La sémence est plantée, l'eau, qui est l'humidité, arrose et ça va grandir et produire des fruits et beaucoup, un arbre, et ça va produire beaucoup de fruits. Il en est de même de nous. La Bible nous compare à des arbres, comme un arbre qui est planté au bord des eaux. Quand tu reçois la parole de Dieu, le Seigneur, le fait que tu acceptes la parole de Dieu, il y a en toi toutes les capacités pour vivre la parole. Que cette parole-là descende. Que cela soit sémé dans ton cœur. Que l'eau de la parole qui typifie le Saint-Esprit arrose. Ça va grandir et ça va produire un grand arbre avec beaucoup de fruits. Nous voulons, bien aimés frères, prier pour réclamer ce que le Seigneur a accompli sur la croix pour moi. J'ai le droit de vivre la parole de Dieu. Cette chair, si elle est dans le péché, mais lorsque je reçois la parole de Dieu, je crois au Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu assujettit le péché. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de 1 Jean, que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. C'est que la nouvelle naissance, frère, assujettit ces péchés, ces corps qui est le péché, la parole de Dieu l'assujettit. Et la parole de Dieu a ses principes. Comment ça assujettit? Ça assujettit par l'obéissance. C'est-à-dire que tu as la capacité de faire obéir la chair. Parce que ta chair, si désobéit, ça t'amène toujours à faire les choses qui sont liées à elle. Mais lorsque tu as cru, et on dit, petit enfant, vous avez vaincu le péché par la foi. C'est écrit comme ça, non? Vous avez vaincu le péché par la foi. Tu crois ce que la parole de Dieu dit de toi. Tu te lèves, tu avances. Et il y aura l'adversité. L'adversité va te faire rentrer dans ce que Dieu ne veut pas. Il y a le monde qui nous entoure. Ce monde avec ses plaisirs, ce monde avec ses désirs. Il y a une influence extérieure qui vient pour nous influencer. Mais Dieu nous donne la capacité de marcher contre le vent de ce monde. D'être des bons frères et d'être des bonnes sœurs. Il y a notre chair qui nous tient. Et Jésus pouvait dire aux pharisiens, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Et il dit ce qui sort de l'homme sort de notre cœur. Il s'agit d'un cœur qui n'est pas converti. Il s'agit d'un cœur charnel. Et quand il parle de ça dans Matthieu chapitre 15, il dit, mais quelles sont les choses qui sortent de votre cœur? Il dit, c'est la haine. Ce n'est pas comme ça, frère. Lisons ça. Matthieu chapitre 15. Pour voir ce qui sort de notre cœur et que nous devons combattre. Parce que le Seigneur, ces choses-là sont liées à nous. Mais ça doit lâcher, ça doit tomber, ça doit partir. Par la parole de Dieu. Et je dois vivre la parole. Il dit chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, l'adultère, l'impudicité, le vol, le faux témoignage, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà les choses qui souillent l'homme. C'est-à-dire que c'est les choses qui sont liées à notre chair. Les mauvaises pensées, l'adultère, l'impudicité, les faux témoignages, les calomnies. C'est-à-dire que notre chair aime bien cela. Mais le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang sur le bois du calvaire. Pour que lorsque je suis face à la parole, au miroir de la parole, que
tu ne fasses plus du cadeau à ces esprits méchants. Vous comprenez, frère? Que nous sommes là, que personne ne peut frapper la main sur la poitrine. Hein. Nous sommes tous dedans. Mais le Seigneur a payé le prix sur le bois de Calvaire. C'est peut-être qu'un fils de Dieu ne se moque pas de son frère. Parce qu'il sait que c'est le Seigneur qui l'a délivré. Et quand il voit quelqu'un en train de manifester un acte, un fils de Dieu, oh frère, je suivais encore frère, le frère Franck, et il disait, c'est dans les vieilles prédications, que rien ne scandalise un fils de Dieu qui est véritablement né de nouveau. Et il dit que lui, rien ne scandalise. Et que frère, il n'y a pas, l'ennemi peut tout, mais rien ne scandalise un fils de Dieu. Donc tu vois quelque chose, quelqu'un en train de manifester une nature, mais tu n'as qu'à prier. Ça ne devient pas un objet de scandale, de oh, vraiment, de ceci. Non, non, non. Un fils de Dieu reste gloire. Amen. Il reste gloire. Parce qu'il sait ce qui agit. Il sait que lui-même, il est que dans ça, que la personne qui délivre, c'est Christ. Vous comprenez, frère? Bien aimé, frère, restons focalisés et regardons la parole de Dieu. Mais sachant que l'ennemi a été démasqué. Le Seigneur a payé le prix. Et donc l'obéissance, bien aimé frère, dans notre prière, ce n'est pas comme si on commandait. L'obéissance, le prix a déjà payé pour l'obéissance. Je dois obéir. Je peux obéir. Car ça fait partie des dons que le Seigneur nous fait. Quelque part son sacrifice à la croix qu'il nous a donné. Alléluia. Donc, bien aimé frère, je dois aimer. Je dois aimer. Même si ma chair, si. C'est-à-dire que la chair, si. Elle est liée à ces choses-là qui sont du cœur, qui manifestent la haine, qui manifestent ceci, qui manifestent là. Quand je connais la parole de Dieu, je dois prier pour aimer. Mais prier là, ce n'est pas prier un jour, c'est que ça parte. Hein. Tu as dit que deux fois, ça s'accroche. Ça s'accroche sur toi comme le scorpion, ça ne va pas te lâcher. Que tu veux faire cela. Tu dois tenir, tu dois te mettre à la croix. Et ce soir, nous prierons pour cela. Les fils et les filles de Dieu, pour réclamer, il doit lâcher prise. Il doit lâcher prise. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre du temps. Restons simplement à la croix. Il doit lâcher prise. Parce que tu dois vivre la parole de Dieu. Si tu ne vis pas la parole de Dieu, c'est que tu n'as pas sémé la parole de Dieu. Chaque sémence produit selon son espèce. Si on a sémé la parole de Dieu qui est Christ, les fruits qui vont sortir vont être Christ. Ou alors on a sémé la parole de Dieu, mais c'est toi qui n'as pas encore pris ta délivrance. Si tu ne te prends pas ta délivrance, il ne va pas te lâcher. L'ennemi ne te lâchera pas tant que tu ne combats pas. Tant que tu n'as pas pris conscience de ce qu'il a payé le prix. Tant que tu n'as pas pris conscience que tu es libre, que tu n'es pas esclave. Prenons courage. Et dans ce combat-là, bien aimé frère, c'est chacun qui combat pour lui-même. Personne ne peut aider l'autre. Parce que Christ nous aide tous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier les uns pour les autres. Mais toi-même, tu dois être d'accord. On peut faire des tonnes de prières pour toi. Si ton cœur n'est pas disposé, il n'y aura pas de changement. Parce qu'il faut que ton cœur soit disposé. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu pries. C'est en ce moment que le Seigneur va envoyer un ange. Quand tu vas dire, Seigneur, pas ma volonté dans cette histoire-ci, Seigneur. Si tu connais, c'était ma volonté, voilà ce que je ferai. Mais Seigneur, je ne veux pas ta volonté. Je ne veux pas ma volonté, mais je veux ta volonté. Bien-aimés frères, c'est ça cette parole que nous avons reçue, qui nous libère. Et Samuel dit, Dieu envoie Samuel demander à Saül, est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice? Tout ce que j'ai fait là, les gros sacrifices, de bien, tout ceci, est-ce que le Seigneur prend plaisir au sacrifice plus qu'à l'obéissance? Donc ce soir, bien aimés frères, nous sommes venus vous prier. On va prendre du temps. Si le Seigneur a ouvert nos yeux, que chacun prenne du temps pour dire, Seigneur, je veux. Nous entrons pendant la tradition. Parce que la tradition nous maintient dans un environnement spirituel là, flou. Mais en réalité, il n'y a rien dans notre cœur. Refusons cela. Et dans ce chemin, frère, personne ne peut se frapper d'être quelque chose. Ceux qui font les choses par leur force, là, frère, c'est ceux qui sont prétentieux et ceux qui sont même dédaignants et regardent comme ça les autres du haut. C'est frère, non, frère, qu'as-tu fait? Qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu?
Peut-être c'est une délivrance, que c'est. La Bible dit que toute justice, dans le livre d'Ézéchiel, que la justice de l'homme était comme un vêtement souillé. Frère, la justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Quand Isaïe se retrouvait devant le Seigneur, frère, on dit qu'il avait un vêtement devant les gens, un vêtement sale. C'est Dieu qui dit enlève-lui ce manteau sale. Et plus tard, un peu plus bas, il dit que toute justice de l'homme était comme un vêtement souillé. Bien-aimés frères, nous croyons que le Seigneur travaille dans notre cœur. Et nous devons tenir cela. Ne regardez pas nos balbutiements. Balaam a regardé le balbutiement du peuple d'Israël. Le roi Balak, qui voulait qu'on maudisse le peuple d'Israël, certainement quand on voyait ce peuple dispersé en train de voir, on pouvait voir beaucoup de choses qui ne marchent pas. Beaucoup de choses. On pouvait voir qu'il y a encore des disputes, qui bagarraient encore entre eux. Ils voyaient cela. Il y avait des sujets de malédiction. Mais quand Dieu est avec un peuple, où il y a la parole de Dieu, ne regardez pas les circonstances. Regardons la parole. Parce que les circonstances, quelquefois, c'est la distraction. Vous comprenez, frère? Dieu travaille dans le silence et la perfection. Et nous avons lu dans Marc, chapitre 5. On dit qu'il s'agit que la parole de Dieu, le royaume de Dieu, est comme quelqu'un qui est parti pour s'aimer la parole. Que tu dormes ou que tu sois éveillé, ça va sans que tu ne saches, frère. Ne nous dites pas que nos frères, l'église ne faut pas vous savez que vous voulez voir avec les yeux de qui? Les yeux des hommes. Ça grandit. Amen. Le Seigneur travaille. Pas comme nous voulons. Oh non frère, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu pour toi. Mais là où il y a la parole de Dieu, Dieu est là. Amen. Le Seigneur est là, frère. Nous, quand nous dormons, que nous savez que nous avons les yeux ouverts pour voir, vous ne verrez rien. Est-ce qu'on voit comment la plante grandit? Tu peux te mettre là, ça va pousser, ça pousse là, mais tu ne vois pas, frère. C'est-à-dire que ça pousse devant toi, c'est un mystère. Mais tourne les yeux comme ça, tu le viens, tu vas voir que ça y a grandi. Mais regarde comme ça, tu ne verras pas. C'est comme un enfant qui grandit à la maison. Chaque jour, tu vois seulement que la taille de l'enfant est déjà là. Il te dépasse sans que tu ne saches comment il grandit. C'est comme ça que Dieu travaille, frère. Ayons la foi en Dieu. Nous ne sommes pas distraits par quoi que ce soit. Le Seigneur travaille. Ce n'est pas parce que le Seigneur travaille que l'ennemi ne va pas commencer à mettre des choses près. Ça peut être même des choses évidentes. Mais les fils de Dieu ne regardent pas ça. Ils avancent. Alléluia. Alléluia, bien-aimés frères. Ma prière, c'est que nous soyons bien-aimés frères, fondés sur les Écritures. Et que nous ne soyons pas dispersés de quelque manière que ce soit. Que nous ne soyons pas dispersés. Évitons l'obéissance, frère. Je vais vous montrer, il y a un piège. Jésus-Christ parle d'un piège. Beaucoup pensent, des fois ils se disent obéissants, mais ils sont dans la religion. Ils se contentent de la religion, mais ils n'obéissent pas. Ils disent je vais faire, mais ils ne font pas. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. Dans l'islam, frère. Dans Matthieu chapitre 21. On va prier, frère. Nous en faisons pas. C'est pour juste mettre le sous-bâtiment. On va prendre 30 minutes. Bon. 19 heures, on va se mettre à prier, frère. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. À partir du verset 28. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 28. Voici une parabole sur l'obéissance. Et vous allez voir comment Jésus va démasquer un démon. Des gens qui font semblant. Il va prier ce que le Seigneur ouvre nos yeux ce soir. Afin que nous voyons si nous sommes des enfants obéissants ou alors faisons semblant d'obéir. Quand vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Il répondit, je ne veux pas. Donc on plaignant dit, l'autre dit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à un autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Et le Seigneur pose la question, lequel des deux a fait la volonté du Père? Faire la volonté du Père. Obéir, c'est faire la volonté du Père. Et il répondit, le premier.
Celui qui a d'abord dit, je ne pars pas. Mais après, c'est... Et puis, il est parti. Et Jésus lui alors dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées, ce sont les païens, hein, vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Vont dévancer qui? Les Juifs, non? Il était en train de causer avec les... Il a dit que vous là, vous êtes chrétiens. Donc ça veut dire qu'il parle aux anciens, ceux qu'on peut appeler rococo chrétiens. Ils sont assis là, ils connaissent la parole. Ils connaissent. La parole de Dieu dit, ils ne font pas. Ils disent Alléluia la parole, Alléluia la parole, Alléluia la parole. La parole du frère, la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique ses commandements. C'est vivre la parole, frère. Oh, j'ai changé hier avec une sœur. Et la conclusion qu'on s'est rendue, c'est que beaucoup sont la religion sont vraiment dans la religion. Parce que quand tu vois les fruits qu'ils manifestent, après 30 ans, 40 ans, tu vois les fruits qu'ils manifestent. C'est les fruits de la haine. Vous comprenez, frère? Je veux dire qu'une haine authentique, on déteste au point où, frère, on peut même tuer. Et c'est manifeste. On est prêt, on ne laisse rien, on ne laisse rien. Mais c'est que c'est des anciens dans la foi. Mais ils sont, c'est un peu comme ces juifs. Est-ce qu'ils ne connaissent pas la Bible? Ils connaissent la Bien aimé frère. Est-ce que ce que nous disons ce soir est nouveau? Entre nous. Ce n'est pas ce qu'il a prêché depuis là. Ce n'est pas ce que les frères ont prêché depuis, frère. Est-ce que j'ai dit quelque chose de nouveau ce soir? Ce que nous répétons simplement les mêmes choses, la parole de Dieu, bien aimé frère. Mais on se rend compte que beaucoup sont là, bien frère. Je dis ici, il y a deux classes, regardez bien, il y a deux classes. Il y a d'autres qui sont les publicains, des païens, qui ne sont même pas dans vos histoires. Hein? Vous leur parlez même de Dieu, ils disent que foutez-moi le Père avec ça. Mais il y a d'autres qui sont là. Ils sont à l'église avec vous. Oh Seigneur, alléluia, oh Seigneur. Mais quand la parole de Dieu dit, verset comme ça, ils ne font pas. Quand on dit habillez-vous comme ça, on vous dit Seigneur, comportez-vous comme ça. On vous dit aimez-vous les uns les autres. Il reçoit, il dit Seigneur, mais ça peut attendre. Alors il faut d'abord que je finisse. Bien aimé frère, ce sont des petites choses. Et lorsque nous allons prier, demandons à Dieu accompli parce que Dieu nous a donné la capacité de vivre la parole de Dieu. J'ai la capacité de vivre la parole de Dieu. Si l'ennemi peut s'accrocher sur ma chair, frère, je dois dénoncer les ennemis là. Je dois prendre mon épée, je dois lui dire, je dois aimer la parole de Dieu. Je dois assujettir ma chair. Je dois mourir, frère. Je dois accepter la honte de propre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si on se moque de moi, je préfère qu'on se moque de moi. Parce que Jésus dit, comment me sert-il de gagner le monde si je perdais mon âme? Donc c'est cette catégorie-là, beaucoup disent, c'est-à-dire que c'est le premier, oh je vais partir, non, oh Seigneur, il loue même Dieu, il loue même Dieu. Et il y a une autre catégorie qui dit, qui a d'abord dit, je ne pars pas. En fait, c'est ceux à qui on parle de Dieu et qui s'en foutent, qui font même comme ça. Hein? C'est pour ça qu'on fait allusion aux publicains et aux prostituées. Les prostituées ne sont pas l'église. Lorsque vous avez passé là, vous parlez de Dieu, vous serez surpris. Nous serons surpris. Il y a des gens là, frère, qui en vont se repentir. Parce qu'on dit que, lisez bien, regardez les mots, frère. Dans la Bible, chaque mot raconte. Chaque mot compte. On dit, il répondit, je ne veux pas. Il dit, je ne veux pas quoi? À l'évangile. Ensuite, il se repentit et il a... Allah. Donc il s'est réveillé. Il est revenu ici. C'est que quand on voit quelqu'un qui vient ici, ça veut dire que le premier, il a toujours écouté l'évangile. Mais il vient ici un jour. Et ça veut dire qu'il se repent. De ce qu'il se repent, frère, il vient ici et il reçoit même sa guérison. Il se repent. Et on